Bonjour et bienvenue dans ce trésor de l'IMO. Je suis toujours ravie de vous accueillir. Alors aujourd'hui, j'ai tenu à vous parler un peu de ce marché de l'immobilier parce que j'ai beaucoup de demandes en ce moment. On voit que le marché porteur est très actif malgré tout ce qu'on entend et je crois qu'il y a cette note de positif à garder parce que c'est pas parce que les événements sont ce qu'ils sont que on doit perdre pied forcément. On sait que l'immobilier reste quelque chose toujours d'attractif dans le cœur des Français et c'est tant mieux. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe sur ce marché à l'heure actuelle et pourquoi on en est là. Eh bien, tout simplement, il faut savoir qu'on a eu une année 2021 exceptionnelle, et il faut quand même le dire, avec plus d'1,5 million de transactions sur toute la France, donc c'est ce qui est vraiment un record. Et puis, ce marché s'est lissé tout doucement sur le premier trimestre 2022. Pourquoi? Parce que nous, en France, lorsqu'on achète, je précise bien en France parce que je sais aussi que j'ai des gens de l'étranger qui me suivent et qui ne comprennent pas toujours pourquoi chez nous il faut autant de temps pour acheter, qu'il faut autant de temps. Et bien chez nous, effectivement, il faut minimum 3 mois, ce qui fait que tous les gens qui ont acheté sur novembre et décembre, ça s'est lissé sur le début d'année, ce qui fait que en ce début d'année, les chiffres sont encore très bons concernant l'immobilier. Et puis les événements ont fait que tout doucement, on a vu que également ça s'est lissé tout doucement pour la fin de ce premier semestre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on a vu que la période Covid, la période événements mondiaux font que tous ces gens qui étaient en hypercentre, ce que j'appelle les hypercentres, c'est-à-dire les gens qui habitent en plein centre-ville, se sont déplacés, ont souhaité avoir un petit peu plus de verdure, de qualité de vie, ce qui fait que ça les a amenés à vendre leurs biens en hypercentre pour se tourner vers ce qu'on appelle de la ville moyenne ou dans des plus larges banlieues, de manière à avoir plus d'espace. Notamment, ils ont cherché des balcons, ils ont cherché des terrasses, ils ont cherché de la verdure. Il y a également le facteur télétravail qui a joué énormément sur ces choix, ce qui fait que les personnes qui ont aussi eu des biens à vendre dans ces zones-là, ils ont vu les prix augmenter et puis effectivement en hypercentre on a vu beaucoup de choses à la vente, donc les prix qui ont stagné et qui ne se sont pas emballés. C'est le constat qu'on peut faire sur les grandes villes. Toutefois, moi je suis une provinciale et je parle au nom de la province. Vous savez qu'en France, on a une vision assez verticale. Moi ici, j'ai une vision horizontale, ce qui est normal, c'est-à-dire que je vois ce qui se passe au niveau de la province. Je travaille sur toute la France et notamment en province, ce qui me permet de dire que tous les marchés ne sont pas égaux. Vous comprendrez aisément que toutes ces grandes villes qui attiraient tant, et bien aujourd'hui le marché stagne, ralentit, alors que nous, en province, où on avait moins de monde, et bien aujourd'hui les gens tentent à se reculer. Ils sont même en train de découvrir encore. Hier, j'avais ma secrétaire qui me dit j'ai quelqu'un qui vient de découvrir le Morvan, un Parisien, et il était étonné de la qualité de vie autour de nos lacs et de notre région, et que c'est vraiment pas loin. Effectivement. Donc ça apporte, vous voyez, ce que je vous dis c'est du concret parce que vous me connaissez, j'aime bien parler de mon vécu et de m'appuyer sur quoi je vis pour pouvoir vous apporter des compléments. Donc le constat il est là, donc effectivement ce qui va se passer c'est que dans les zones tendues, eh bien les gens qui ont des plus petits budgets vont devoir réduire la surface dans laquelle ils vont pouvoir investir. Et puis là, dans les régions où il va y avoir une forte demande, effectivement, ici en province, dans nos campagnes, effectivement, on voit des zones où les prix commencent à augmenter. Alors toutefois, il faut faire quand même attention, parce que tout le monde ne pourra pas investir. Vous avez entendu parler des taux, alors pas de panique, effectivement, le taux d'endettement a augmenté sérieusement en un mois, mais de là à dire que c'est affolant, non, restons corrects. Aujourd'hui, le taux a augmenté, mais reste à un taux quand même plus que correct. On peut encore emprunter jusqu'à 25 ans, 27 sur des produits en produits neufs VFA, comme on appelle ça.
Donc on est passé à un taux à 1,38 de moyenne sur 25 ans, ce qui est quand même relativement correct. Si on regarde nos parents, à quel prix ils ont acheté, ils étaient à plus de 10%, donc pas de panique. Effectivement, il va y avoir une petite fluctuation, toutefois ça reste relatif. Ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est qu'il va falloir chercher à rassurer votre banquier. Parce que les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit, ok, on va moins prêter d'argent, on va réguler ces marchés, donc ils ont cherché à dire, on prête que jusqu'à 25 ans, et pour un taux d'emprunt à 35% du taux d'endettement maximum. Ok, donc c'est dire qu'ils ont sécurisé leurs moyens de prêt. Alors nous, en tant qu'acheteurs, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple, on doit être plus malin que le banquier et dire, voilà monsieur le banquier, moi je veux emprunter, regardez, j'ai choisi un bien à un prix raisonnable, c'est-à-dire je ne me surendette pas en choisissant ce bien, j'ai minimisé mes risques. Si j'ai choisi un bien sans travaux, eh bien effectivement je me suis assuré que la toiture, la chaudière, le minimum d'isolation est là, de manière à ce que je n'ai pas de gros travaux, de gros frais derrière et que ça rentre bien dans mon budget. Si je choisis un bien avec beaucoup de travaux, dans ce cas, j'ai fait attention d'acquérir ce bien au prix le plus bas, c'est-à-dire que j'ai beaucoup négocié de manière à pouvoir faire rentrer l'enveloppe budget travaux, et Dieu sait qu'aujourd'hui elle est élevée et qu'il est difficile d'avoir des matériaux. Donc j'ai pris tout ça en considération. Vous rassurez votre banquier par rapport à ce choix que vous avez fait au départ. Et puis également, vous allez le rassurer, ce banquier, en lui apportant un apport. Aujourd'hui, il faut minimum avoir, on disait avant, il fallait au minimum avoir les frais de notaire, mais c'est bien plus qu'il faut avoir aujourd'hui. Une enveloppe entre 20 000 30 000 euros minimum d'apport est rassurant pour votre banquier. Alors vous allez me dire, oui, mais François, c'est pas permis à tout le monde. Oui, certes, c'est peut-être pas permis à tout le monde. Il va y avoir des périodes comme ça où certains vont avoir plus de facilité que d'autres. Toutefois, le marché reste accessible. Et puis, quand bien même vous êtes un jeune, vous voulez vous lancer, il y a encore de la place. Si vous suivez bien tous ces petits conseils et que vous venez nous voir et qu'on va encore appuyer en vous disant en fonction de votre typicité, votre particularité, vous allez voir que vous allez pouvoir encore emprunter. Je crois qu'il faut vraiment tenir compte de ce que les banques cherchent à avoir de manière à rassurer tout le monde. Vous avez besoin de vous rassurer vous en tant qu'investisseur. Donc soyez serein, vous pouvez encore investir, il n'y a pas à vous affoler. Vous pourrez toujours acheter un bien. Les conditions se sont un petit peu recentrées actuellement, mais rien d'énorme, rien d'impossible à partir du moment où vous avez un budget sérieux. Alors bien évidemment, tout à l'heure je vous disais le choix du bien est important pour assurer votre banquier. Bien évidemment, la tenue de vos comptes est aussi importante. De rassurer le banquier, c'est aussi de lui apporter des relevés de compte ou au moins de 3 mois sans découvert, où il n'y a pas non plus de prêts à la consommation ou de dépenses inutiles, j'ai envie de dire, de manière à pouvoir le rassurer et montrer surtout votre bonne gestion, parce que vous savez comme moi que les banquiers, c'est ce qu'ils vont chercher à faire. Donc ils vont vraiment noter tous ces points positifs de votre dossier pour pouvoir vous prêter plus facilement. Et puis sachez aussi que, alors il y a des banques qui l'ont annoncé clairement, qui ne prêtent plus, mais il y en a encore qui prêtent énormément, sans problème. Il suffit de vous rapprocher au niveau des professionnels, soit de coachs comme moi, ou alors d'aller voir des courtiers qui vont vous expliquer comment ça se passe. Je vous rassure aussi, on a dit que les banques n'allaient plus se tourner vers les courtiers. Il y a encore beaucoup de courtiers qui travaillent et ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. On a vraiment de bons professionnels aujourd'hui sur le marché de l'immobilier, donc c'est le moment, j'ai envie de dire, justement, de choisir ces professionnels qui vont être de très bons conseilleurs, de manière à faire que de très bons conseillers, de manière à faire que votre dossier passe dans les meilleures conditions, et puis surtout de vous apporter tous les éléments indispensables pour réussir cet investissement. Voilà. Donc également un autre petit conseil que je pourrais vous donner, c'est vous qui êtes vendeur, bien si aujourd'hui vous cherchez à vendre un bien rapidement, je vous rappelle l'importance, lorsque vous mettez quelque chose en vente, de soigner votre bien. Je vois encore aujourd'hui trop de biens en photo où tout est négligé, la présentation,
On n'attire pas des mouches avec du vinaigre, n'est-ce pas? Donc, soignez la présentation de votre bien. Quand vous faites des photos, soignez le rangement de vos pièces. Certes, il est bon de montrer comment vous vivez dedans, mais quand on veut mettre un produit à la vente, il faut soigner, il faut rassurer ses acquéreurs de manière à ce qu'ils puissent aussi en avoir envie de venir voir votre maison. Donc, prenez soin de vous dire que tous les 5 ans, grand minimum, une cuisine, un séjour doit être fait. Les pièces où vous vivez le plus, n'oubliez pas de donner le petit coup de pinceau fraîcheur, là, dans les passages fréquents. Là, tout ce qui soit à l'œil nu, que c'est d'une telle évidence que c'est nécessaire, surtout si vous avez besoin de vendre rapidement. Les chambres, bien entre 5 et 7 ans, c'est un minimum de refaire un petit rafraîchissement, ou alors de mettre un papier qui reste au goût du jour assez longtemps, ou qui reste tendance, de manière à pouvoir rassurer vos acquéreurs. Plus votre cadre va être soigné, plus il va être élégant, plus vous allez vendre rapidement. C'est parce que les gens se tournent vers la province, vers les campagnes, que l'on doit proposer tout et n'importe quoi, et à n'importe quel prix. Bien évidemment, une maison, même si elle est placée dans une ville qui est très demandée, s'il y a tout à rafraîchir dedans, vous ne pourrez pas la vendre au même prix que votre voisin, qui lui aura fait l'effort de la mettre au goût du jour et de la vendre à un prix certain. Certes, il y a le mètre carré qui a sa valeur, mais si sur ces mètres carrés, il y a quelque chose qui est vraiment trop dégradé, ou alors qui coûte un certain prix au rafraîchissement ou à la rénovation, eh bien vous ne pourrez pas en tirer le prix que vous voulez. Donc ce bien va être affiché pendant très longtemps, et puis malheureusement il ne partira pas, et là les prix vont vraiment se casser sérieusement. C'est pour ça que je vous invite à bien penser, si vous mettez un bien à la vente ici en ce moment en province, de faire attention à tous ces petits conseils, de manière à mettre toutes les chances de vos côtés, parce que j'en vois encore beaucoup trop aujourd'hui qui font du grand et n'importe quoi. N'oubliez pas, près de 40% des Français veulent déménager cette année. C'est vraiment une chance que nous avons, qu'ils veuillent venir dans un cadre de vie vraiment plus éloigné des centres urbains. Donc il y a une chance à saisir pour tous les gens qui veulent vendre, mais également pour les gens qui souhaitent investir. Et donc, sachez une chose, c'est que les prix sont passés de 3% à 17% en 2 ans sur la province, dans nos campagnes, mais à condition que ce bien soit soigné et élégant. Ou alors que le prix soit vraiment au marché, juste en tenant compte de tout ce qui est rénovation. Voilà, c'était les petits conseils de ce 13h, c'était cette petite analyse des tendances immobilières, à la fois pour vous dire que l'immobilier se porte toujours aussi bien, qu'il ne faut pas se sentir angoissé, pressé dans l'urgence, qu'il y a de la place, qu'il y a encore de quoi faire, qu'il faut bien soigner vos dossiers, prendre vraiment conscience de ce marché, de ses tendances, de comment il se comporte, de comment il faut faire avec lui, de manière à pouvoir réaliser son projet immobilier dans les meilleures conditions. Voilà, c'était mon petit trésor de l'IMO, les tendances du marché immobilier. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas, je suis Françoise Duverne, coach immobilier. J'accompagne tous les particuliers qui souhaitent vendre, acheter, louer, investir et qui souhaitent être accompagnés et surtout conseillés de manière à réaliser leurs projets dans les meilleures conditions et au prix le plus intéressant possible. Je reste à votre disposition au 06 38 294 492. Également, vous pouvez me retrouver sur le www.françoisduverne.com et je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau trésor de l'IMO. Bon été, bonnes vacances pour ceux qui commencent. À bientôt!